Chers amis, nous poursuivons notre découverte du recueil des psaumes, pas après pas. Et ici, c'est un psaume qui est extrait d'un recueil nommé les psaumes des montées, un ensemble de psaumes. Et bien sûr, ce pèlerinage, nous le ferons en compagnie des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco, en tout cas de leurs commentaires. Et c'est donc le psaume 128 que je vous invite à lire aujourd'hui, 127 dans la numérotation catholique. Alors avec ce psaume, nous sommes dans le droit fil du psaume qui lui est juste précédent, avec l'idée de la bénédiction et de la grâce que représente le fait d'avoir des fils. C'est encore un psaume composé dans le vocabulaire de la sagesse qui nous est proposé là. Il s'ouvre sur deux béatitudes, la première sous la forme d'une déclaration de principe au verset 1, l'autre adressée à la deuxième personne, les versets 2 et 3. Une constatation à la troisième personne vient ensuite au verset 4, puis une bénédiction à la deuxième personne au verset 5 et 6a. Le psaume se termine sur un souhait de paix pour Israël. Le poème se présente sous la forme d'un diptyque, donc en deux parties, avec des correspondances dans chacune des deux parties. La béatitude ainsi est promise parallèlement à la bénédiction à celui qui craint Yahvé. Elle consiste en un bien-être et de nombreux fils, parallèlement au bien-être de Jérusalem et de nombreux petits-fils. Les versets 1 et 3 à 3 promettent ainsi du bien-être et une descendance dans le cadre familial. Les versets 5 et 6 annoncent le bonheur de Jérusalem et une descendance sur plusieurs générations. Le psaume 128 promet donc le bonheur à ceux qui craignent Yahvé. La crainte, on l'a déjà souvent dit, mais je préfère le redire, elle n'a rien à voir avec la peur, c'est plutôt de la révérence, du respect, ça n'est pas une crainte servile, mais ça peut être aussi la joie et la louange qui s'expriment dans cette crainte. Craindre Yahvé, en fait, c'est lui laisser la première place. Ainsi, les pasteurs Maillot et Lelièvre notent que le pèlerin dont il est question ici semble être un agriculteur. Un homme, donc, qui prend cependant le risque de tout laisser pour venir accomplir son pèlerinage. Il en retirera des bénéfices sur ce que, justement, il a pris le risque d'abandonner. Ainsi, il en retirera de bonnes récoltes et sa femme aura des enfants nombreux. La crainte de Yahvé, qui se manifeste ainsi, en venant donc lui faire ses dévotions, assurera une prospérité matérielle, une épouse aux nombreux fils et une longue vie, permettant même de voir naître les fils de ses fils. Cette crainte de Dieu dicte une conduite conforme à ce que Dieu demande, qui est d'aller dans ses chemins, c'est-à-dire marcher dans la vérité. On notera que le travail dont il est question ici n'est pas allégé pour autant, mais contrairement à l'annonce qui était faite en Genèse 3, ici, la terre portera du fruit et l'épouse de nombreux fils. Ainsi, le bonheur du juste est de pouvoir jouir du fruit de ses actions. Nous nous trouvons là devant une théorie bien connue déjà de la rétribution accordée dans cette vie ici-bas. Remarquons aussi la vision très traditionnelle de la femme cantonnée au fond de sa maison, confinée, on va dire, littéralement dans les flancs de sa maison. Mais bon, il faut bien reconnaître que c'est son lieu habituel dans notre Premier Testament. Les fils sont vus comme des surgeons de l'olivier. C'est ceux qui poussent du tronc même quand il a été coupé. Ils symbolisent donc la vigueur
Et d'ailleurs, les feuilles de l'olivier restent vertes toute l'année. Les deux bénédictions du verset 4 font écho aux deux béatitudes des versets 1 et 2. La bénédiction vient de Sion, là où le Seigneur demeure. Nous pouvons noter aussi que le bien-être concerne alors Jérusalem, et bien cela aussi fait partie du bonheur du juste, de savoir que Jérusalem est dans la paix, dans le bien-être, la prospérité. On voit encore une fois combien sont imbriqués le bonheur personnel et le bien-être collectif. La perspective ici est communautaire. Pouvoir voir ses petits-fils est le signe d'une longévité exceptionnelle en un temps où l'espérance de vie n'était pas ce qu'elle est devenue, sous nos latitudes en tout cas, et en dehors de toute pandémie. Voir ses petits-fils. Eh bien, ce n'est pas si simple par ces temps qui sont les nôtres. Avions-nous seulement conscience du bonheur parfait que cela représentait quand cela pouvait être le cas à tout moment, simplement quand l'envie nous en prenait et sans risque. La paix sur Israël indique que le psalmiste étend à tout le peuple les dimensions du bonheur qu'il envisage. Le psaume laisse entrevoir quelque chose qui ne peut que nous parler aujourd'hui, me semble-t-il. Que la société qu'il envisage ne peut être une société dans laquelle quelques-uns seulement seraient heureux. Et l'on constate quotidiennement et dramatiquement combien cela se vérifie, hélas. Ce psaume nous dit tout simplement quelque chose que nous ne pouvons que méditer. L'avenir de chacun dépend de l'avenir de tous, et inversement. Mais il nous dit aussi que le bonheur, la prospérité, la fécondité sont des dons reçus par celui qui a su mettre Dieu à la première place. Et ce qu'il met en avant ici, ce ne sont pas des choses compliquées. Il s'agit d'un bonheur simple, bonheur familial et paix de la nation. Nous n'avons pas besoin d'autre chose pour être pleinement heureux. Peut-être en reprenons-nous conscience à l'heure actuelle, avec force. Bonheur familial, paix de la nation et santé pour tous et toutes. Toutes choses qui nous paraissaient, il n'y a pas si longtemps, tellement acquises, que peut-être nous en avions perdu la saveur. Il s'agit juste donc de mettre chaque chose à sa vraie place, c'est-à-dire qu'en donnant la première place à Dieu, eh bien le reste se range de lui-même. Alors, je nous invite à méditer cela tout particulièrement en ces temps de repli sur soi obligé par la pandémie, mais aussi de repli communautaire. Ce repli communautaire dont on voit hélas trop violemment les conséquences. Le bonheur décrit par ce psaume est un bonheur qui s'étend à tout un peuple et il ne peut en être autrement. Et il est acquis quand on fait suffisamment confiance à Dieu pour lui laisser la première place, comme ce paysan donc, qui abandonne ses récoltes, etc., parce qu'il veut aller faire ce pèlerinage. Et finalement, quand il retourne, eh bien, tout est bien chez lui. C'est cette confiance-là que nous sommes appelés à avoir, c'est cette conscience que nous sommes tous dépendants les uns des autres et que l'injustice ne peut pas perdurer. Alors, faisons de ce temps de reconfinement un temps de Shabbat, de repos, de mise à l'écart, où nous apprenons à redonner à Dieu sa place première avec confiance
et dans l'espérance. Amen.